Bonjour, je voudrais réagir par rapport à l'agression qui s'est passée à la gare du Nord sur une femme noire enceinte. Il y a beaucoup de commentaires où les gens racontent n'importe quoi, où les gens racontent ce qu'ils entendent, ce qui se dit dans le café du commerce. Sur cette vidéo, on voit de manière claire et précise une femme en train de discuter avec une personne en face qui se trouve derrière des portiques. Ces portiques s'ouvrent et cette femme est repoussée violemment et ensuite elle est mise au sol par une clé de bras et ensuite une clé d'étranglement une fois au sol. Ensuite, on nous justifie de cette action par le fait qu'elle aurait craché, griffé des agents de sécurité. Mais cela, on n'en a aucune preuve. Une gare est l'endroit où les caméras sont les plus disponibles. Une gare est truffée de caméras. On attend que la SNCF nous montre la vidéo où cette femme crache sur les agents, où elle les griffe. Il me semble qu'elle aurait été arrêtée bien avant ce qui s'est passé ensuite. Cette femme est enceinte, elle le dit. On entend très clairement dans la vidéo qu'elle le dit à plusieurs reprises et les gens autour le disent. Comme dans le cas de George Floyd, l'agent de sécurité n'en a cure, il n'en a rien à faire de ce que les gens disent, il continue son action et sa violence. On dit que cette femme ne portait pas de masque. On voit très clairement sur la vidéo qu'elle porte un masque. Le masque est autour de son cou, on le voit très clairement. Donc, tous les motifs évoqués qui auraient pu permettre ce type de réaction sont fallacieux, ne sont pas exacts. D'autre part, face à un comportement agressif, face à des injures, les agents de la SNCF ont un moyen de répression qui sont les amendes, qui est les amendes. Ils n'ont pas le droit de menotter quelqu'un uniquement pour des faits verbaux. Et le fait de ne pas avoir de ticket, le fait supposé de cracher ou de non-port de masque ne justifie pas l'action violente commise sur cette femme. Moi, je pense que le profil psychologique de cet agent devrait être posé, car c'est quelqu'un qui est violent, sûrement avec les femmes, par nature. Alors, beaucoup de gens expliqueront sûrement que les violences faites aux femmes, on devrait savoir à l'avance si la femme n'a pas été violente avec son mari, si elle ne lui a pas craché dessus, si elle ne l'a pas griffé avant. Tous ces gens qui sont d'accord avec le comportement de cet agent, ce sont ces gens-là qui sont d'accord avec les violences faites aux femmes. Parce que là, on voit clairement que c'est une femme sans défense face à un agent de sécurité qui est entraîné et qui utilise une technique d'immobilisation, de combat, qui ne peut pas être appliquée sur une femme enceinte, sur une personne sans défense. C'est une honte pour cet agent. C'est une honte pour la SNCF. Cet agent doit être, à minima, viré de son poste. Car il n'a pas le profil que l'on attend d'un agent, de calmer les choses. Cet homme a envenimé les choses. Cet homme a agressé une femme sans défense, je vous le répète. Alors tout ce qui se dit autour pour justifier, ce n'est pas acceptable. Peut-on accepter que lors d'un contrôle, on puisse tuer quelqu'un parce que la personne aurait refusé de présenter sa pièce d'identité, par exemple? Peut-on accepter que lors d'un contrôle, on puisse tuer quelqu'un parce qu'il ne porte pas un masque? On est dans quelle société? On est dans quelle société, je vous le demande? On est dans quelle société qui peut justifier que le non-port d'un masque, qu'un crachat au sol puisse se terminer par ce type de violence? Si nous acceptons cela, nous pouvons tout accepter alors. Les violences faites aux femmes seraient donc légitimes, puisqu'il aurait fallu avoir la vidéo, il aurait fallu savoir ce que la femme aurait fait à son mari auparavant. Les coups qu'il lui aurait portés seraient justifiés, parce qu'il suffirait que le mari dise « Elle m'a agressé avant, elle m'a griffé, elle m'a mordu, elle m'a craché au visage ».
Donc c'est pour ça que je lui ai tabassé la gueule. C'est ça, c'est cela que vous défendez. Vous défendez les violences faites aux femmes. C'est exactement ce que cette vidéo montre. Cette vidéo montre une violence banale, malheureusement, qui tue des femmes tous les jours. Il y a eu plus de 150 victimes de la violence en 2019. Des femmes qui sont mortes sous le coup des hommes. Et cet agent de sécurité représente exactement ce type de comportement. Des hommes qui ne supportent pas qu'une femme leur tienne tête. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette vidéo. Cet agent n'a pas supporté que cette femme lui tienne tête et il lui a cassé la gueule comme peut-être il le fait en privé. Et moi je pense qu'une enquête de moralité devrait être faite sur ce policier. Non, pas ce policier, cet agent de sécurité de la SNCF. Il est inadmissible que cela se soit passé. Et vraiment, moi je demande que cet agent soit viré de son poste, car il n'est pas apte à occuper ce type de poste. Voilà ce que je pense moi de cette affaire. Et vous verrez qu'à la fin, la SNCF ne peut pas produire de vidéo montrant que cette femme a eu un comportement agressif envers cet agent de sécurité. Ce ne sont que des éléments de langage qui depuis quelque temps circulent au sein de la police, au sein de la gendarmerie. Retenez bien cela. Depuis quelque temps, à chaque fois qu'il y a une violence policière, l'excuse qu'on met en avant, l'argument c'est que il m'a craché dessus, il m'a griffé, on a été attaqué. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve de cela. Vous allez me dire que les policiers sont assermentés, les agents de la SNCF sont assermentés. Mais combien de policiers et de gendarmes assermentés ont menti? Parce que des enquêtes ensuite ont prouvé qu'ils avaient menti. Donc le fait d'être assermenté ne peut pas justifier et ne peut pas donner un blanc-seing à tout ce que disent ces personnes. Sinon, tous les cas où le contraire a pu être prouvé n'auraient pas pu être faits. Donc, les policiers, comme on aime à le dire, ou les agents de sécurité sont des hommes comme les autres, et quand les policiers invoquent cet argument pour dire que les policiers sont des hommes comme les autres, ce sont des humains, ils peuvent avoir des défauts, eh bien, on peut dire que ce sont des hommes comme les autres, ils mentent comme tout le monde. Et cet agent de sécurité ment de manière éhontée. Et rien ne pourra et ne peut justifier le comportement qu'il a eu sur cette femme. Maintenant, on attend et on suivra les résultats de cette enquête. Car la vidéo, elle est claire et précise. C'est une femme qui se fait agresser par quelqu'un qui ne se contrôle pas. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire.